Songe reçu le 26 juillet 2022, précisément sur la Défense. Je me retrouve à la Défense au niveau du parvis. Mon regard tourné vers le côté droit de l'arche, sur l'ensemble des bâtiments, soit pour nous situer au niveau du CNIT. Je vis tous les bâtiments détruits et tombés en ruine. Je vis un amas de gravats. En face de moi, une tour qui s'était effondrée, fissurée aussi à plusieurs endroits, et une grande fissure qui était sur toute la largeur, comme si on l'avait éventrée. La tour avait atteint une forme suite à son effondrement, car elle s'était tassée sur elle-même. Il était en état de ruine et de fragilité et pouvait s'écrouler à tout moment. Pendant que je regardais la scène, des personnes passèrent devant moi et c'étaient des gens de survivalistes, des survivants, des personnes qui vivaient en nomade, à la débrouille. Encore une fois, l'ensemble de la Défense n'a pas été détruite dans son ensemble, mais il ne restait qu'un tas de ruines. Voici ma pensée. La Défense est le centre des affaires de la métropole parisienne et regroupe l'ensemble des sièges sociaux et multinationaux. À elle seule, elle peut représenter le PIB de la Suisse. Elle représente également un poumon, le poumon économique et financier de la France. Ce qui signifie que la situation économique de la France va s'écrouler plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Tout n'a pas été détruit et ce qui restera ne sera pas exploitable car très friable et faillible et indigne de confiance. Donc ne peut être bâti. La seule solution sera la débrouille, le survivalisme. Sentinelle, lève-toi. Alors que faudrait-il faire concrètement? Céder à la peur? Céder à la panique? Commencer à dévaliser les épiceries pour faire des stocks de denrées à la maison? Ce n'est pas ce que je vois effectivement dans la Bible. Quand la Bible parle effectivement de famine, on ne lit pas, on ne voit pas effectivement la famine que dans l'Ancienne Alliance, que dans l'Ancien Testament. Mais aussi dans le livre des Actes, précisément dans Actes chapitre 11. Mais les disciples ont-ils cédé à la panique? Non, il y a eu l'entraide. Ces choses, pour eux, étaient quelque chose, je ne dirais pas de commun, mais quelque chose qui n'avait pas de poids face à leur foi. Et quand un jugement est décrété, il y a une première chose qui arrête effectivement et qui annule l'exécution de ce jugement. C'est la repentance. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13. Quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura pas de pluie, et quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai. Des cieux, je pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays, je guérirai la France. La deuxième des choses qui n'annule pas l'exécution du jugement, mais qui protège, je dirais, qui fait barrage à la force qui s'exercerait dans ce jugement contre le pays, c'est la prière. Ériger des murailles, ériger des murs, afin que Dieu ne détruise pas le pays. C'est très explicite, effectivement,
dans Ézéchiel chapitre 22 au verset 30. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas. Mais je ne trouve pas. Et parce que Dieu ne trouve pas, regardez ce qui se passe. Je déverserai mon indignation sur eux, je les achèverai par le feu de ma fureur. Je ferai retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur l'Éternel. Je t'invite premièrement, non à courir, non à fuir le pays, non à déménager, mais à fléchir les genoux, à prier pour ton pays. Car ce pays que tu habites, un travail t'est donné. Nos enfants vont à l'école dans ce pays. Nos enfants vont à l'école de ce pays. Nous avons un travail dans ce pays. Nous avons des responsabilités dans ce pays. Commençons à fléchir les genoux, afin qu'il y ait la repentance en France. Shalom.